que les Allemands nous laisseraient partir. Voir maman. À Kouliki. Alors, on tire à la courte paille? Ouais, ça me paraît honnête. J'en ai une longue. J'en ai une longue. Une longue. C'est fait, Zeitlitz? Oui, Herr Standartenführer. Camarade Blasenko, capitaine Kassim, je suis à vos ordres, mon colonel. Quand est-ce que vous êtes rentré? Voici le major de la 4e unité de contrôle. Lobanov, il va te briefer. On est rentré cette nuit. Il y a des pertes? Oui, il y en a. Combien de survivants? Il y en a 8. Seulement 8? C'est ça que vous appelez une compagnie? Comment c'est arrivé, capitaine? Écoute, Kassim, viens voir ici. Les 3e et 4e armées blindées allemandes se trouvent là. Ici, ils ont établi un centre de communication. Avant ça, ils ont nettoyé la région. Il ne reste plus un seul partisan dans le coin. Et ici, dans le port, les Allemands ont construit un dépôt de carburant. Quand il sera opérationnel, ils auront le contrôle de toute la Volga. Hitler. Vous avez des instructions à me donner, Herr Général? Et pas qu'à vous. Vous connaissez ma règle d'or? Contrôler, contrôler, et encore contrôler. Content de vous revoir, Herr Général. Il faut les bombarder. On a essayé, qu'est-ce que tu crois? Ils ont 2 aérodromes avec 50 Messerschmitt dans chaque, plus des batteries anti-aériennes. Pendant ces attaques, on a perdu 6 de nos avions. C'est ici qu'on entrepose l'approvisionnement, Herr Général. Et voici le réservoir de carburant. Vous vous en doutez, cet entrepôt a une grande importance stratégique. Votre travail est de le protéger. Cette région est infestée de partisans. Plus maintenant. C'est même très calme en ce moment. Ils ont tous été éliminés grâce aux efforts du Standartenführer Haulk. Malheureusement, les moustiques sont plus coriaces que les partisans. C'est le colonel Haulk qui s'occupe de ce secteur. C'est un très bon agent de renseignement. Cet entrepôt de carburant est un réel problème. Il faut le détruire. Par tous les moyens. Voilà tes instructions et le mot de passe. Il y a aussi les coordonnées de l'endroit où sont les explosifs. Pendant sa retraite, l'armée rouge les a laissés là en 41. Voilà, ça c'est ton unité. Voilà pour toi. C'est l'opérateur radio. À ne contacter qu'en dernier recours, il faut le préserver à tout prix. Pour être honnête, le succès de cette opération est très important. Si tu échoues, nous aurons tous les deux de gros problèmes.
Mon enfant, prends cet arc. Papy, t'as vu, je suis un vrai guerrier maintenant. Selon toi, Cassim, quelles sont les qualités d'un véritable guerrier? Le vrai guerrier ne connaît pas la peur et il peut frapper aussi vite que la foudre. Il vole comme un orage et il est intelligent comme le renard. Il est courageux comme le léopard des neiges et sans pitié avec son ennemi. Papy, tu crois que je peux atteindre le soleil? Eh bien, tu peux essayer. Allez, plus vite, allez, dépêchez-vous. Allez, plus vite, plus vite. Allez. Il y a le feu! Il y a le feu! Qu'est-ce qui se Il y a le passe? feu à côté du village! Sonne l'alarme, dépêche-toi! Et toi l'abruti, où est l'ancien? Je dois te le dire combien de fois, où est l'ancien? Je suis là! Ils ont sûrement abattu l'avion! Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de l'avion? Moi c'est pour les charpentiers que je m'inquiète. On les a fait venir des autres villages pour construire les entrepôts. Les Allemands vont me faire exécuter pour ça. C'est toi l'ancien ici. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Et qu'est-ce qu'on fait pendant un incendie d'habitude? On l'éteint! Dépêche-toi, je te rejoins dans une minute! Vas-y! D'accord, j'y vais. Lioa, je t'interdis d'aller là-bas. Va près de l'église et coupe de l'herbe pour les vaches. Au feu! Allez, allez! Allez! Bougez-vous! Bougez-vous les gars! J'espère que vous nous ferez l'honneur de dîner avec nous ce soir. Ah, c'est très aimable à vous. Je serais venu volontiers. Mais malheureusement, j'ai encore 2 endroits à inspecter aujourd'hui. Quel dommage. Eh oui, hélas. Ah. Et en ce qui concerne Inga, vos pensées devraient rester à Berlin, au QG de l'état-major. Bien entendu. Mais pourquoi? Vous allez avoir des problèmes à cause d'elle. Je ne comprends pas, Herr Général. Votre Ingal, c'est une Ukrainienne, pas une Arienne. Et ça, vous savez, c'est le genre de choses que le Führer n'aime pas beaucoup. Alors le Reich s'intéresse aux personnes avec qui je couche maintenant. Ah non, non. Des fois, ça suffit pour susciter quelques doutes, mon ami. Hey! Hey, mon garçon! Hey! Tu peux m'apporter une corde? T'as pas l'air malin, toi. Une corde. Ça te dit quelque chose? T'en as à la maison? Amène-en une. Et ne parle de ça à personne. T'as compris? Je te donnerai un couteau. Un couteau de l'armée. Un vrai. Heil Hitler. Heil Hitler. Herr Général, je vous présente mon bras droit, Obersturmbannführer Zeitlitz. C'est un agent de contre-espionnage formidable qui travaillait au consulat de Kharkov. Il parle très bien russe.
Il sera le meilleur pour me remplacer. Vous allez nous quitter. Chaque chose en son temps. Obersturmbannführer. Standartenführer, Je vous prie de m'excuser un instant. des troupes soviétiques ont été parachutées. Je vais devoir vous laisser, Herr Général. Il se passe quelque chose? C'est la guerre, il se passe tout le temps quelque chose. Je n'en ai pas pour longtemps. Je vois. Dépêchez-vous! Essayez de sauver le blé! Essayons de sauver le blé! Sortez le maximum de blé là! Allez! C'était un avion de transport. Il aurait parachuté des hommes. Il a été touché ici, à côté de ce village, Kouliki. Écoute, j'ai envoyé Lio à couper de l'herbe près de l'église. Dis-lui de rester le plus loin possible du village. Les Allemands, ils sont en train d'arriver. Vas-y, vas-y. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est? C'est les Allemands? Regarde-toi. Tu comprends rien. T'es complètement débile. Écoute-moi. Prends ce parachute et va le cacher. Rassemblez-vous! Rassemblez-vous! Allez! Allez, on se dépêche! C'est la cranche qui a pris feu, là! C'est pas le d'avion! Allez, 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 bougez-vous! Il dit que c'est pas de leur faute, Allez, j'ai dit, on se dépêche! que c'est arrivé à cause du crash. Comment il s'appelle ton village? Kouliki. Kouliki. Et c'est quoi ton nom? Lioa. Si les Allemands me trouvent, ils vont me tuer. Pour ça, faudrait qu'ils nous trouvent d'abord. Prends ça. C'est le cadeau que je t'ai promis. Génial. Lioa! Ah, maudit gamin. En plus, il laisse traîner sa peau. Lioa! Lioa! C'est ma maman. Où t'es passé Ma maman. encore? Ne lui dis pas que je suis là. Allez, Maman. viens ici. Ah. Lioa, où es-tu? Lioa! Maman, je suis là. Sale gosse. Ça fait 1 heure que je te cherche partout. Où est-ce que tu te Ne t'inquiète pas, planquais? maman, tout va bien. Je vérifiais juste le sous-sol. Arsenia! Oh mon Dieu, c'est... Qui êtes-vous? Monsieur, c'est ma femme. Arsenia. Et lui, c'est mon fils, Lioa. Il comprend pas très bien, officier. Il est attardé. Dites-moi ce que vous faites ici. Il fauche de l'herbe. Elle est bien grasse par ici. On en a besoin. C'est moi qui l'ai envoyé. Désolé pour le dérangement. Dégagez. D'accord. Rentrons à la maison. À la maison. Allez, viens, mon fils. Allez, viens, mon fils. Allez, viens maintenant. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Allez, viens, viens. Allez. Les étrangers que vous verrez dans ce village doivent être signalés. Les ordres viennent directement du quartier général. Toute personne qui désobéira sera sanctionnée. Si vous ne respectez pas les instructions, vous serez immédiatement exécuté. Herr Standartenführer, je vous en prie. Alors, bande de pecnos, j'espère que vous avez tous bien compris ce qu'a dit l'officier.
Ou il faut que je vous réexplique. Je peux même aller dans les détails. Hein, Katrina? C'est moi, Lioa. Tu es seul? Tout seul. Regarde. Je t'ai apporté du pain. Je vais t'emmener dans les bois. Et tu devrais te changer. T'as prévu de former une unité de combat? On verra bien. Y a pas de question à se poser. Il y a beaucoup d'hommes dans ces villages. Certains d'entre eux étaient dans l'armée rouge et d'autres ont été des prisonniers de guerre. Comment tu sais tout ça? Mon père est un ancien ici. Il est au courant de tout. Je vois le genre. Tu vois rien du tout. Mon père est un homme bon. C'est juste qu'il n'aime pas le régime soviétique. Et les Allemands non plus. Je vais continuer seul. T'as pas confiance en moi? Si j'ai besoin de toi, je viendrai te chercher. Tiens. Je croyais que tu mentais. Merci beaucoup. Et surtout, n'oublie pas de dire aux partisans que je suis dans leur camp. Ça marche? Tu leur diras? Je le ferai. Pars maintenant. L'autre débile est arrivé? Pas encore. Où est-ce qu'il a bien pu aller? Il s'est coupé un gros morceau de pain et... Et après, je sais pas où il est parti. Avec qui il était? J'en sais rien, moi. Où ça? Dans le sous-sol de l'église, il était avec qui? Comment tu veux que je le sache? Faut être prudent, Arsenia. Les Allemands ne vont pas nous faire de cadeaux. Ils vont nous aligner contre un mur. Nous tous, moi, toi, et l'autre attardé aussi. Ils n'hésiteront pas, crois-moi. Lioa, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être chez toi. J'arrive pas à dormir. Ta mère doit s'inquiéter. Je raccompagne à la maison. D'accord. Ma mère ne se sent pas très bien. Elle dit qu'elle va bientôt mourir. Elle voudrait que je me marie. Elle dit qu'elle veut voir ses petits-enfants. Je ne sais même pas qui épouser. Il n'y a personne à épouser. C'est bien le problème. Il y a Ivan le policier qui me fait la cour. Oh, Lioa, je suis condamnée. Non, tu ne l'es pas, Katerina. Et tu ne seras pas obligée d'épouser ce type. Lioa, tu... Je ne comprends pas. Surtout ne parle de ça à personne. Pourquoi est-ce que tu joues la comédie? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je préfère mourir que devenir policier. Quand je suis rentré de l'école, on a été bombardé. Sur le coup, j'ai reçu un sacré choc. Après ça, je me suis mis à bégayer. Quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai décidé de simuler pour mes parents. Personne n'a envie d'embaucher un attardé. Je ne veux plus que tu penses à Ivan. Je n'ai jamais pensé à lui. Tu es à moi, Katerina. Et je ne t'abandonnerai jamais. Comment ça, vous n'avez rien trouvé, Zeitlitz? Et arrêtez de m'interrompre! Écoutez-moi, il faut trouver ces Russes à tout prix et les anéantir le plus vite possible. C'est complètement insensé, enfin. Tu as un problème, chérie? Tous mes problèmes ont commencé le jour où ils m'ont envoyé dans ce pays de sauvages.
Les aurores, ils sont pourtant magnifiques. Ouais, c'est vrai. Mais à part ça, tout est pourri. Il nous manque un homme. L'opérateur radio. Il s'est tué en atterrissant. Il l'avait sur lui. Il manquait plus que ça. On peut rien faire sans radio. Ok, faut qu'on réfléchisse à une solution. Alors. Voilà. Là, c'est l'endroit où on doit se rendre. C'est là que se trouve leur réserve de carburant. C'est très sécurisé. On doit trouver le moyen de s'y rendre, et on doit trouver comment le faire sauter. Une fois qu'on sera prêt, faudra aller chercher les explosifs qui se trouvent là. On a 1 semaine devant nous. Maximum 10 jours. Écoute-moi bien, Guerra. Oui, capitaine. Tu vas aller au bar de Shiushin. Il y a un homme qui t'y attendra. Il sera là entre 11h et midi. Devant lui, il y aura un paquet. 2 cordes, emballées dans une feuille de journal. C'est notre contact. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. On peut savoir ce que tu fous, toi? Tara! Pousse-toi de là! Tu vas me dire tout de suite qui tu as caché dans le sous-sol de l'église. Un parachutiste? Réponds-moi! J'ai caché personne. Personne? Alors pourquoi tu lui as apporté du pain, hein? Ne mens pas! Ne mens pas à ton père! Non, mon fils! T'approches pas de moi. J'en ai ras-le-bol de jouer au débile. Ras-le-bol de tout le temps devoir subir les humiliations des Allemands et d'Ivan. J'arrête maintenant, c'est fini. Sûrement pas. Pas question, ma conscience me l'interdit. Ta conscience? Et tu t'imagines peut-être que moi je n'ai pas de conscience? Toute ma vie est devenue un enfer. Je peux m'asseoir? Je t'en prie. Pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a? Le travail d'un honnête homme devrait être payé décemment. Eh ben, il était temps. Voici l'endroit où les troupes russes ont été parachutées. D'après nos informations, il y a 10 hommes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur objectif? Le pont? La voie ferrée? Le terrain d'aviation ou le dépôt de carburant. Ça paraît logique. Si je me souviens bien, il me semble que les Russes ont déjà essayé de le bombarder au moins une fois. C'est bien cela? Oui, c'est vrai. Mais nos défenses anti-aériennes et nos avions ont repoussé l'attaque avec succès. Et qu'est-ce que vous avez fait pour détruire ces groupes de partisans? Les policiers sont en train de ratisser les bois. Ils les connaissent très bien. S'ils trouvent quelque chose, on envoie les SS. Très bien. Allez, on va pouvoir enlever ça. Vous avez pas confiance? Les règles sont les règles. Guerra, va faire un tour. T'as pas eu de problème en revenant ici? Non, rien de spécial. Qu'est-ce qui est arrivé aux partisans? Presque tout le monde a été tué. Cet automne, ils ont envoyé un nouveau responsable du contre-espionnage, le Standartenführer Haulk. Il a tué tout le monde. Et toi, comment tu t'en es sorti? Personne ne me connaît, moi. Ils m'ont planqué à Shoshino comme réserviste. Une fois que la tempête est passée, ils m'ont trouvé un boulot à la commandanture. De temps en temps, je récupère des informations importantes. Dis-moi, tu connais bien les marais? Bien sûr que oui. Viens ici. Tu peux nous emmener là? Regarde. À cet endroit. Pourquoi? Il y a que la forêt là-bas. Il n'y a rien d'intéressant. Bonjour, Tante Zoya.
Ivan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas, Tante Zoya. Je suis pas en service aujourd'hui. Katerina est ici? Katarina? Ah ouais. Qu'est-ce que tu lui veux? En fait, je suis venu demander Katerina en mariage. Katarina? Ma chérie. Quoi, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas comme ça qu'on traite ses chers invités. Non, 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 non. Katerina. Tu crois que tu es un cher invité? Ben oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais, maman? Écoute-moi, Katarina. Ivan veut te demander en mariage. Tu aurais pu me demander mon avis. Tu ne crois pas? C'est bien pour ça que je suis là. Tu devrais t'estimer heureuse. On peut pas vraiment dire qu'il y a beaucoup d'hommes dans le coin. Merci pour ton attention, Ivan. Mais je crois que je suis capable de choisir mon fiancé toute seule. Alors comme ça, tu me détestes. Je vois. Très bien. C'est comme tu le sens. Merde, les policiers. Va vite prévenir Cassim. Ouais. Dis-moi, Lucas, tu sens pas une odeur de fumée? T'as raison, ça vient de là-bas. Où est-ce que tu vas comme ça, mon fils? Je pars, maman. Tu vas te faire tuer. Reste ici. Ça va aller, maman. Prends bien soin de toi. Où est-ce que tu vas? Là où on a besoin de moi. Dans les bois. Avec eux. Ce ne sont pas tes affaires. Tu rentres à la maison tout de suite. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Que tu le veuilles ou non, je m'en vais. Hors de question. Quel salopard. Ok, ok. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ils seront là dans moins de 5 minutes. Écoute. Cassim. Les policiers sont tous du coin. Si tu les tues, tu vas avoir les villageois contre toi. J'ai bien compris. Prenez vos positions. Séparez-vous. Mais écoute, Cassim. Il doit sûrement y avoir une autre solution, tu crois pas? Il n'y a pas d'autre solution. Les braises sont encore chaudes. Ils devraient pas être loin.
Ça va? Apparemment, oui. Comme disent les Allemands, maudits saboteurs russes. Il y en avait un qui était juste sous notre nez, là dans le sous-sol de l'église. Et on l'a même pas vu. Tu te rends compte, le vieux? Et où il est maintenant? Si seulement je le savais. Mais bon, je te passe les détails. Il a juste laissé son parachute. J'aimerais bien savoir quel est le salaud qui l'a aidé. Va savoir. T'en fais pas. On le trouvera. On le trouvera et on le capturera, n'est-ce pas? On a commencé à passer la forêt au peigne fin depuis hier soir. Ils sont pas encore revenus. Et après ça, les Allemands vont terminer le nettoyage. Et ils feront le nécessaire pour éliminer toute la vermine moscovite jusqu'au dernier. Ah! Elioa, où il est? Occupe-toi de tes affaires. Heil! Femme! Tu m'entends? Femme! Quoi? Ils vont ratisser les bois. Il faut qu'on sauve notre interdit de fils. Mais comment tu comptes le retrouver dans les bois? Le seul endroit où il peut se cacher, c'est les marais. S'ils sont pas totalement abrutis, je suis sûr que c'est là qu'ils seront. Je vais partir pour les chercher. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-le tranquille, Grisha. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux me battre. Avec vous. J'ai marché jusqu'ici, toute la nuit. Comment tu nous as trouvés? J'ai vu où vous étiez sur la carte. Sur la carte, tu sais. Tu t'en es souvenu? Je suis topographe. J'ai étudié la topographie pendant 2 ans. Kassim. C'est peut-être un piège. J'ai amené personne avec moi. Je suis venu tout seul, Kassim. Fous le camp. Repars d'où tu viens. Allez. Allez, allez. Te retourne pas. Allez vous faire voir. J'ai pas besoin de vous, de toute façon. En avant!
Cassim, écoute bien ce que je vais te dire. Quand la flèche a été tirée, elle ne revient pas. Il faut toujours finir ce que tu commences. Tu as bien compris, hein? N'oublie jamais ça. Il en manque 2. Leur commandant asiatique, ainsi que leur guide. Et comment savez-vous ça? N'oubliez pas que je suis chef du contre-espionnage. Il est normal que j'en sache plus que mes subordonnés. Quand bien même ils seraient encore vivants, ils ne s'en sortiront jamais. Ils n'ont pas de radio. Soit ils mourront de faim, soit ils seront abattus dès qu'ils sortiront de la forêt. Allez, allez! Mon fils! Pleure pas, la vieille! Écoutez! Les responsables ont tous été tués! Les Allemands les ont tous abattus! Tous jusqu'au dernier! Et toi alors, t'étais où? Pendant que ces hommes-là se battaient, tu t'amusais à frapper les femmes? Faut que je te rende des comptes maintenant! Faut que je t'en rende! C'est ça? Maria, écoute. Lucas est dans un sale état. Il a eu la gorge tranchée. Tu peux l'aider, tu crois? Je ne suis pas Dieu. Mais je vais voir ce que je peux faire. Allez, va, amène-le chez moi. Allez! Allez, avance! Alors, je vous écoute, qu'est-ce que vous avez à proposer? Laissez-nous une seconde, nous devons parler en privé. D'accord, camarade. On vient juste de recevoir un message radio venant de Shushino. Presque tout le groupe a été tué. Presque tout le groupe. C'est-à-dire? Quand je dis presque, ça veut dire presque. Les corps de Cassim et du guide n'ont pas été retrouvés et personne ne les a vus depuis. C'est tout. Voilà où on en est. De l'eau. De l'eau. Tiens, bois un peu. Maria. Qu'est-ce que tu veux? Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pourquoi tu me demandes pardon? Parce que je vais mourir. Mais non, Lucas. Tu devrais survivre à ça. Je suis coupable. Quand j'ai pris ton mari et ton fils Vasca, je savais pas que les Allemands allaient les exécuter. Je voulais pas que ça arrive. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis tellement désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici, Cassim? Ils vont te trouver si tu restes là. Ils me trouveront pas. Sauf si tu me dénonces. Mais de quoi est-ce que tu parles? Hein? Tu te souviens que tu voulais m'aider? C'est vrai. Je suis là parce que j'ai besoin de ton aide.
faut que je me rende en ville, Yoa. Ça se voit que t'es pas du coin. Ils vont t'attraper. Ouais, t'as pas tort. Ok. Je crois que j'ai une idée. Ma chérie, arrête de boire. C'est tout ce qu'il me reste. Je m'ennuie tellement ici. Les gens se battent, les gens s'entretuent. Et moi, je veux faire la fête. Tu comprends? Je veux me faire belle. Et sortir m'amuser. Oh là là. Combien de temps ça va durer? Nous irons très bientôt à Berlin. Tu crois? Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Si je n'arrive plus à supporter ça. Je me tirerai une balle dans la tête? Ou dans la tienne? Je n'aurais jamais dû t'offrir ce revolver. Tu as peut-être besoin d'un enfant pour chasser tes idées noires. Je hais les enfants. Allez, faisons sortir ces héros. Katrina. Écoute, fais bien attention à lui. T'inquiète pas, femme. Tu sais bien qu'il est solide comme un roc. Allez, bouge, bouge. Et arrête de sourire. Yoa, sois prudent avec lui. Hé, le débile. Suis-moi et dépêche-toi. Allez. Allez. Ok, ça va. Ça va aller, t'en fais pas. Allez. Toi, si t'étais pas le fils de l'ancien, je te jure que je t'aurais déjà buté. Je te jure, je l'aurais fait. Ah, je te jure. Alors, Yafimtsev, fais-moi plaisir. Tu as des nouvelles? Hélas non, mon colonel. Rien de nouveau. On est censé en avoir quand? Dans une semaine si tout va bien. Et s'il respecte les instructions. Allez au diable avec vos instructions. Faites attention à lui. Attention. Lucas, t'en fais pas, ça va aller. Les Allemands ont de bons médicaments. Ils te laisseront pas mourir. Ah, Yoa, je vais voir le commandant. Et toi, tu restes là et tu m'attends. Tu m'attends. On partira à 7h. Non, 8. Tu m'attends ici. Celui-là, il va ailleurs. Il faut l'emmener chez le docteur Utenistaya. D'accord. Alors vas-y, emmène-le. Ça vous embête si je laisse l'autre charrette ici? Pas de problème. Merci. Suivant. Alors, jeune homme. Qu'est-ce qu'il a? Un avion s'est écrasé. Il a été gravement brûlé. Ferme la porte à clé. Ah oui, l'avion. J'ai entendu ça. Tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Il semblerait que cette année septembre sera très pluvieux, avec des averses de grêle. Je suppose, oui. Mauvaise réponse.
Dans tous les cas, ce sera toujours mieux que la sécheresse de juin 1924. Il faut que je contacte le commandement. On a déjà eu un contact avec eux hier. Maintenant, nous devons attendre au moins jusqu'à la semaine prochaine. C'est le major Lobanov qui m'a donné votre contact. Celui qui commande la 4e unité. Il m'a ordonné de ne m'en servir qu'en cas d'urgence. C'est pour ça que je suis là. Je n'ai pas reçu l'autorisation de les contacter, en dehors des horaires prévus. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, j'en sais rien. Réfléchir. Réfléchir. En avant! Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens dans la forêt? Quand t'es arrivé, il y avait un homme. Avec un imperméable. Ah. Je m'en souviens. C'est le gars qui était chauve, c'est ça? Je m'étais dit qu'il était bizarrement habillé pour un partisan. Et t'avais raison de penser ça. C'était notre guide. Alors, peut-être qu'ils l'ont pris. Mais peut-être qu'il s'est échappé. Et alors? Écoute, va à la commandantour et attends là-bas. C'est là-bas qu'il travaille. On a jusqu'à 8 heures. Avec un peu de chance, tu le trouveras. Le mot de passe, c'est... Le travail d'un honnête homme devrait être payé décemment, compris? Ouais, je suis pas idiot. Fais bien attention. Si jamais tu te trompes, il te tuera. Tu pourras me retrouver ici. Alors on espionne les partisans? Pour qui tu travailles, espèce de bâtard? Hein? Pourquoi tu me suis comme ça? Je vais te tuer si tu réponds pas. Le travail d'un honnête homme devrait être payé décemment. Qu'est-ce que tu veux? Alors, dans 24 heures, il y aura des hommes dans les bois. Tu peux leur faire confiance. Ce sont des partisans qui ont survécu. Moi, je vais parler avec les hommes du village. Très bien. Mais surtout, reste prudent. L'Asiatique a reformé une petite troupe avec des villageois. Il a rencontré l'opérateur radio soviétique. Il a trouvé le guide, bref, il s'est remis en selle. Le guide et l'opérateur radio ont été arrêtés? Non, je ne voudrais pas alerter l'Asiatique.
Il faut qu'on découvre l'objectif de ces saboteurs, puisqu'on n'a pas pu en prendre un vivant. Quand on saura ce que cet Asiatique est venu faire ici, on les arrêtera. Et s'il arrive encore à s'échapper? Non, mon cher Zeitlitz. Cette fois, il ne s'échappera pas. Un instant. C'est tout ce qu'on a. C'est un peu juste. Faut faire avec. Salut Katrina. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu ne m'as pas manqué. Va-t'en d'ici. Bah moi par contre, tu m'as beaucoup manqué. J'endors plus la nuit. J'arrive pas à te sortir de ma tête. Impossible. Je te dis de t'en aller, sinon... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu menaces un policier? Avec une arme en plus? C'est pas bien ça. Allez! Ferme-la! Ferme-la! Au secours! Au secours! Ta gueule, personne peut t'entendre! Bon. Faire sauter un pont ou assassiner un général, c'est une chose, mais saboter un entrepôt ou un aérodrome, c'en est une autre. Tu vas avoir besoin de soldats expérimentés pour réussir ce coup-là. T'en connais déjà beaucoup au sujet de notre mission. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait pendant un an? Il faut bien que quelqu'un trouve les informations. C'est pour ça que je suis là. Kassim, il faudrait peut-être que tu nous confies une mission de représailles. Et tu t'imagines que tu es capable de faire ça? Tu te souviens des hommes de Kassim? Les Allemands les ont tués en un clin d'œil. Je m'en souviens, j'y étais. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Qu'est-ce que tu faisais? Ça te regarde pas. Non, 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 attends une minute. Comment t'as pu les regarder mourir? Sans rien faire? Tu quoi? Allez, réponds! J'étais sur la colline, avec mon père. Avec qui? Mon père. C'est l'ancien du village. Il est avec les Allemands. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton père était avec toi dans la forêt? J'en sais rien. Maintenant on sait. Qui était le traître? Kassim. C'est pas mon père. Il est arrivé après. C'est pas lui, je te jure. Tu en es sûr? Alors qui sait? Il a bien dû raconter quelque chose aux Allemands. Et il connaît la forêt comme sa poche. Attachez-le. Fais pas ça! Kassim! Non, fais pas ça, j'y suis pour rien! Kassim, je t'en prie! Crois-moi, mon père n'a rien dit! J'étais sûr qu'il y avait un traître qui se cachait parmi nous. Au moins maintenant on sait qui c'est. Laissez-moi par terre! C'est pas toi qui avais parlé d'une mission de représailles? Assis! Assis! Va falloir aller faire un tour au village. Pour voir ton papa. Comme ça on verra bien ce que valent ces hommes. Et Film, Quoi? peut-être qu'on devrait l'abattre chez lui. Non, il a une femme. Ça va faire des vagues. C'est mieux de l'exécuter au vieux moulin. Tu as déjà tué quelqu'un, toi? Moi, ouais. J'ai même fait pire que ça. Voilà. Une petite tisane. Goûte-moi ça, Kassim. J'ai cueilli les herbes moi-même. Fais attention, c'est chaud. Tu vas voir, c'est délicieux. Alors? Ouais, c'est pas mal. À ta santé. Écoute, Kassim. Ça sert à rien de le garder, lui. Il faut s'en débarrasser. Attendons que les gars reviennent. Pourquoi tu veux attendre? Un traître, ça reste un traître. Alors cette tisane, ça te plaît? Vas-y, bois, bois.
Dis-moi. T'étais où quand les Allemands ont attaqué? Moi? Avec tout ce bordel, tu sais, je me souviens pas bien. Pourquoi? C'est quoi le problème? T'étais pas dans la clairière, Nikolai. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire, Nikolai. T'es parti juste au bon moment. Voyez-vous ça? C'est qu'il est intelligent, ce bridé. T'as voulu faire accuser Lioa à ta place. Passe-moi ce revolver. De toute façon, tu vas me rater. Bonne journée. Bien le bonjour, Monsieur Zabara. Mademoiselle Kroumèche? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a pas plu, ma tisane, mon petit Cassim? Maintenant, je vais te mettre sur un cheval pour aller voir le Standartenführer Haulk. Mais il y a peut-être une alternative. C'est à toi de choisir. C'est quoi l'alternative? C'est plus facile. Tu n'as qu'à me dire pourquoi vous avez été parachuté ici. Quelle est votre mission? Et on pourra repartir chacun de notre côté. Et je dirai tout ça à Haulk. Je vais buter le gamin pour que ce soit plus facile. Sinon, il risquerait de nous causer des ennuis à tous les deux. C'est pas bête, hein? Tu trouves pas? Je te laisse le temps de réfléchir, Cassim. Mais dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu fais ici au juste? T'es asiatique. Qu'est-ce que tu fais là? À quoi ça te sert de faire ça? Allez, vas-y, tue-le! Tire! Arrête-toi! Arrête-toi! Efim. Quoi? On se connaît bien. Tu es le fils de mon parrain. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et toi alors, Taras? Qu'est-ce que tu faisais quand les Boches ont capturé ma fille? Et qu'ils l'ont emmenée en Allemagne, hein? Qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était à toi de voir, Taras. Eh ben moi, tu vois, conformément aux lois de la guerre, je suis bien obligé de faire ça. Faut pas que tu m'en veuilles, Taras. Mais je vais te pendre. L'Asiatique a pris contact avec nous. Il est de nouveau opérationnel. Signé docteur. Il est vivant! Il est vivant, cet enfoiré! Regardez! Il est peut-être vivant, mais vous devez quand même être réaliste. Il ne peut pas faire grand-chose sans ses hommes. Croyez-moi,
Ce Kazakh est aussi fort que 10 hommes réunis. C'est un sacré soldat, c'était le meilleur dans ses classes de contre-espionnage. Pour pouvoir bien travailler, il a besoin d'informations. Si on l'aide, il sera capable du meilleur. Qu'est-ce que je suis censé faire? Vous m'aviez dit que vous aviez un agent infiltré. Je crois me souvenir que vous avez une taupe très proche du Standartenführer Hulk. N'y pensez même pas. Vous vous rendez compte de ce que ça nous a coûté d'infiltrer cette taupe? Si jamais l'opération échoue, je serai exécuté. Et par les nôtres. Arrêtez! 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 C'est un ordre! Laissez-le! Kassim. S'il vous plaît, passez-moi le colonel Vlasenko. Lobanov à l'appareil. Allô, Vlasenko? Figurez-vous que je viens juste de finir de lire le dossier de Kassim. Ce gars a des états de service impressionnants. Comment est-ce qu'on a pu passer à côté de lui? Il aurait dû travailler pour nous. Vous avez bien assez d'hommes comme ça dans vos rangs. Vous m'appelez vraiment pour ça? Pour me lire un document que je connais déjà? J'ai appris à lire à l'école comme vous, je vous remercie. Ah, mon colonel, vous n'êtes vraiment pas facile à vivre. Je me demande comment les femmes arrivent à vous supporter. Elles y arrivent. Ok, bien. Il faut qu'on parle de cette mission tous les deux. Nous allons aider Kassim. Je ne peux rien vous promettre, mais dans le pire des cas, notre agent le contactera. Arrête! Arrête! Où tu vas comme ça, si tôt le matin? Je vais livrer du foin. Je vois bien que c'est du foin. Ça ressemble pas à des concombres. Tu vas livrer qui? La guérisseuse. Marie. Et qu'est-ce qui te prend d'y aller si tôt? C'est pas dans tes habitudes. C'est mon père qui m'a demandé. Ok. C'est du bon foin. Il est pas trop sec. Est-ce que t'as entendu des coups de feu dans la forêt cette nuit? Non. Non. Alors t'es sourd en plus. T'as vu des étrangers au village? Non. D'accord, Lioa. Si tu mens, c'est moi qui te prendrai. Compris? Lioa. Viens voir par ici. Voilà le port. Et là, c'est l'entrepôt où on doit aller. Il faut absolument qu'on y arrive. Il faut que tu ailles faire un repérage. Va là-bas. Et regarde les soldats. Combien ils sont. Et tous les détails. Note tout sur la carte. Prends un petit groupe. 3 ou 4 personnes. C'est toi qui vas commander. Moi? Ça devrait être plutôt Bodarenko, non? Ça fait longtemps qu'il se bat. Je sais très bien qui choisir. C'est moi qui décide. T'as compris? C'est un ordre. Mais ils m'écouteront jamais, moi. Ça dépendra de toi. À toi de t'imposer. Partez dans la forêt. Et vite. Et si quelqu'un le voyait, vous vous rendez compte? Il survivra pas dans la forêt. Si vous n'avez pas peur qu'il le trouve ici, vous n'avez qu'à le laisser. Mais il faut vite lui trouver un docteur.
Moi, je sais pas soigner les blessures par balle. Kassim, accroche-toi. Je vais aller voir le docteur en ville. Je reviens très vite. Salut Maria. Salut Ivan. Pourquoi t'es aussi agressive? On peut pas être gentil avec tout le monde. Ouais, mais tu sais... Je suis pas tout le monde. Je représente l'autorité. Tu devrais être gentil avec l'autorité. Qu'est-ce que tu laves? C'est quoi ça? À qui il est ce sang? Hein? T'as déjà oublié? C'est toi qui me les as amenés. Maintenant, faut que je lave aussi les sous-vêtements de tes policiers. Dis-moi, Maria, pourquoi est-ce que t'as besoin de foin? Quoi, du foin? Qu'est-ce que tu racontes? Du foin. Je l'ai vu ce matin. C'est le débile qui t'en a livré. T'as déjà oublié ou quoi? C'est quoi cette histoire? Eh ben justement, c'est pour ça que je te demande. Dis-moi. T'es seul chez toi? J'ai toujours été seule. Depuis le jour où t'as tué mon mari, tu te souviens? Et mon fils. Pascal. Ouais, c'est ça. Lâche-moi avec ça. Je l'ai tué pour une bonne raison. Il aurait dû rester chez lui, plutôt que de jouer aux partisans. Il a eu ce qu'il méritait. Docteur, je peux entrer? Lyusenka. Oui? Va dire aux patients d'attendre. Disons... 10 minutes, s'il te plaît. Halte! L'Asiatique est blessé. Autorisez l'intervention, signé docteur. Prenez en note la réponse. Cher docteur, considérant l'importance de la mission, l'agent Viking doit être impliqué. Exécution, capitaine. À vos ordres. Connectez-moi avec le colonel Vlasenko. Herr Hulk, Où est l'Asiatique? Je n'en sais rien. Je l'ai blessé au ventre, dans les bois. Peut-être qu'il est mort, ou bien qu'il se cache dans le village. En fait, le fils de l'ancien, de Kuliki, est son complice. Il fait semblant d'être attardé, mais en fait, il joue la comédie. Je cherche le saboteur. Ça ne m'intéresse pas, tes histoires de vieux et d'attardés. Il y a
a 2 soldats avec des armes automatiques au point de contrôle. Nicolas arrive. Bonjour soldat, Guten Tag. Je veux... Halt. Je suis charpentier. Et en fait, je cherche du travail. Charpentier. Tchouk tchouk. Hein? Fous le camp, allez. D'accord soldat, pas de charpentier, pas de travail. D'accord, ok. On n'a pas besoin de toi. Fous le camp. Je te dis qu'on n'a pas besoin de toi. Bon. Fous le camp. D'accord. Allez. Non, c'est non. J'ai compris soldat. Pas de problème. Au revoir. Organisez une opération punitive au village. Faites ce que bon vous semble, mais retrouvez-moi cet Asiatique. C'est une mission compliquée, Herr Standartenführer. Écoutez-moi, Zeitlitz, si vous n'êtes pas capable de monter une opération punitive, il ne vous reste qu'à vous tirer une balle dans la tête sur le champ. À vos ordres, Herr Standartenführer. Allez. Inga, ce n'est vraiment pas le moment. Ça fait plus d'1 heure que je t'attends, mon chéri. Je suis désolé, ma chérie, mais je suis très occupé. Nous avons une mission très importante à accomplir. Oh, mais c'est fantastique. Mon amour, je veux voir comment ça va se passer. Écoute, Inga, ce n'est vraiment pas... Madame, bonjour. Bonjour. Je viens de la ville. Je suis docteur. Alors? À ce qui paraît, tu travaillais pour la police politique avant? Oui, c'est vrai. J'ai collaboré avec la police politique. Et maintenant, tu travailles avec nous? En fait, je n'ai pas vraiment eu le choix. Soit j'acceptais de le faire, soit ils m'envoyaient à Kalima, au goulag. Passez-moi un scalpel, s'il vous plaît. Le couteau. Oui, c'est ça. Je vais l'extraire. Jeune homme, courage. Vous devez être patient. Pince. Allez, allez, plus vite. Hop, allez, plus vite, allez. Monsieur Zeitlitz, laissez-moi mener les recherches. À la maison de l'ancien. Son fils doit y être. Il doit bien savoir où se cache l'Asiatique, lui. Weber? Oui, Herr Obersturmbannführer. Prenez 5 hommes et allez me retourner la maison du vieux. Pourquoi tu fais la tête? Tu me poses sérieusement la question? Excuse-moi, mon chéri. Mais tu ne t'occupes plus de moi à cause de ces saboteurs. Je ne vois pas ce qu'ils ont de plus que moi. Alors, puisque tu ne veux plus passer du temps avec moi au lit, il faut bien que je te voie au travail. Oh là là,
Tu es très irritable aujourd'hui. Il paraît qu'il y a des hôtels en Bavière où on... Inga, ferme-la. D'accord. Mais tu dois te souvenir d'une chose. J'ai besoin de crème solaire. Le soleil brûle ma peau. Tu comprends? Tu te rends compte? Si j'attrapais un coup de soleil. Allez, allons-y. On se dépêche, allez. Je répète, tout le monde sur la place. On bouge. Allez, dépêchez-vous. Tout le monde sur la place. N'ayez pas peur. Obéissez à Reste là. l'autorité du Reich et vous verrez que Je m'occuperai de ta crème solaire un peu plus tard. Allez, Mais où vas-tu? Je veux... Bon, Inga, tu restes dans la voiture. Si ça te plaît pas, tu n'as qu'à rentrer à la maison. Les Allemands sont là pour nous libérer. Villageois! Katrina, restez calmes! Les Allemands sont là pour nous libérer! Obéissez au Reich et vous verrez que tout se passera bien! Allez! Bienvenue. Soyez le bienvenu au village, monsieur Zeitlitz. Pourquoi est-ce que vous me faites ça? Le vieux, dis-moi, et vite. Où est passé ton attardé de fils? Il n'est pas à la maison. Il doit s'être perdu dans la forêt. Il n'est pas là. C'est juste un attardé, il n'a rien fait. Ivan, tu le sais, toi. Dis-lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoutez ça un peu. Attardé. C'est qui l'attardé au juste? Oh là, on se calme, d'accord? Monsieur Zeitlitz, Liora est un attardé mental. C'est vrai, tout le monde le sait ici. C'est un attardé. Vous êtes d'accord? Tout le monde le sait. C'est un partisan. Non. Et surtout, c'est le complice d'un homme très dangereux, un saboteur bolchevique. Herr Hulk, excusez-moi, vous me permettez de lui parler. C'est toi qui as inventé tout ça, hein? C'est toi, salopard! Où est ton fils? Réponds! Allez! Réponds! Où est-ce qu'il est? Allez! Réponds! Salopard! Enfoiré! Ordure! Ordure! Allez! Hein? Monsieur Zeitlitz, je sais qu'il a inventé tout ça. On va bien voir s'il ment. Amenez sa femme. Allez, plus vite. Ben voilà, monsieur Zeitlitz, c'est elle. Où est ton fils? Je vous l'ai dit. Dans les bois. Monsieur Zeitlitz. Oh, bande de salopards! Attention! Tuez-la! Allez, Zeitlitz! Assassin! Allez pourrir en enfer, assassin! Tranquille, personne ne bouge! Bande d'imbéciles! Vous avez perdu la tête? Regardez ce que vous avez fait, idiot! Crétin! Écoutez-moi bien. La personne qui me dira où est caché le fils du vieux ou le saboteur russe sera généreusement récompensé. Collaborez. Vous ne le regretterez pas. Je crois que je sais, monsieur. Je sais où il est, le saboteur russe. Non. Il est chez la guérisseuse. J'aurais dû m'en douter. Je sais maintenant. Je vais mettre ça sous ta tête. Là, comme ça. Merci, Maria.
Dépêche-toi. Fais attention à toi. Que Dieu te protège, Cassim. Adieu. Attendez, vous avez oublié votre sacoche. Je vais la chercher. Le cacher dans la voiture de Hulk. Vous êtes devenu folle ou quoi? J'ai reçu l'ordre de l'aider à tout prix. Je n'ai pas le choix. Mais pas au prix de votre vie. Ça, c'est encore à moi de choisir. La voilà, docteur. Tenez. Merci beaucoup. Ah, Maria, vous devriez faire attention. Il y a des taches de sang par terre. essayez de les retenir un peu. Trouvez quelque chose, docteur. Dites-leur que vous êtes là pour m'acheter de la viande. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Herr Hulk devient vite irritable en mon absence. J'espère que vous me laisserez passer, n'est-ce pas? Bien entendu, mademoiselle. Je vous en prie, passez. Merci, jeune homme. Un instant, mademoiselle. Je suis désolé, mademoiselle, mais vous ne pouvez pas continuer. Attendez, vous ne dites pas ça sérieusement, soldat? Vous avez un pneu à plat. C'est dangereux. Je vais vous le changer. C'est gentil, mais ça peut attendre. Ça ne va me prendre que quelques instants, je vous promets. Vous pouvez rester tranquillement dans la voiture. Vous en faites pas. Je vais prendre la roue dans le coffre. Pas de problème. C'est un plaisir de vous rendre service, mademoiselle. Bonjour, docteur. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites ici? C'est ici que j'achète ma viande. Ah. Pourquoi vous l'achetez ici? Vous ne pouvez pas faire ça en ville? Ah, nom de Dieu, c'est quoi ce bordel, hein? Pourquoi t'as tué tous ces poulets? T'en as fait trop, ils vont pourrir. Regarde-moi ça. Eh ben, je préfère qu'ils pourrissent plutôt que de les donner aux Allemands. C'est très simple, monsieur Seydlitz. Si j'ai besoin de venir ici, c'est aussi pour lui acheter des herbes. Cette femme est une très bonne guérisseuse, vous savez. Et dites-moi, comment se porte votre dos? Il vous fait souffrir? J'ai un très bon remède pour ça, si vous en avez besoin. Soldats! Soldats! Venez avec moi, vite! Et maintenant, vous retournez en ville? Oui, oui. J'ai du travail qui m'attend. Très bien. Voulez-vous que je vous y emmène? Et comme ça, j'en profiterai pour prendre votre remède. C'est très aimable à vous. Je me suis trompé, monsieur Seydlitz. Il n'y a pas de saboteur qui se cache ici. J'ai parlé trop vite. Désolé. Ça ne m'étonne pas, je m'y attendais. Par contre, j'ai confisqué quelque chose. Je crois bien qu'on est arrivé au bon moment. Je lui ai pris tous ces poulets pour vos soldats. Disparaissez. Comme vous voudrez, monsieur Seydlitz, à vos ordres. Eh bien, on dirait que je n'aurai pas de soupe de poulet pour mon dîner. Eh bien, malheureusement, cher docteur, l'armée allemande aussi a besoin de se rassasier. J'imagine que vous pouvez le comprendre. Retrouvons-nous dans 10 minutes à ma voiture. Je vous y attendrai. Nous n'avons trouvé personne chez la guérisseuse, Herr Standartenführer.
Prenez donc quelques otages. Ça marche à tous les coups. S'ils ne veulent pas dire où est le saboteur, exécutez-les. 10, ce sera assez? 15. Ce sera plus convaincant. À vos ordres. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, allez! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Weber! Oui, Herr Standartenführer. Allez dire à Mademoiselle Inga que je risque d'avoir un peu de retard. Elle est en train de m'attendre dans la voiture. Mais en fait, elle est déjà partie, Mademoiselle Inga. Comment ça partie? Ça fait 1h30. Maman? Maman! Supplie! Elle est malade! Dégage! Arrêtez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé ici, caporal? 2 soldats ont été attaqués au point de contrôle, Herr Obersturmbannführer. L'un d'eux est mort et l'autre est dans un état critique. Quels sont leurs noms? Hans Schröder et Kurt van Halt. C'est Kurt qui a une grave blessure à la poitrine. Pourquoi est-ce que vous... Ne pose pas trop de questions, ça ne sert à rien. J'ai reçu l'ordre de t'aider, c'est tout. Il faut que je contacte le commandement. Pour ça, tu peux compter sur moi. Comment tu vas t'y prendre pour faire sauter l'entrepôt? On va enfoncer leur défense, et voilà. Stupide, mais efficace. On peut savoir ce que la voiture du Standartenführer fait ici? Eh bien, vous voyez, monsieur Seydlitz, les problèmes de santé de monsieur Holk et de son amie, la jeune Inga, sont très sensibles et personnels. Donc... Mais je crois que vous allez pouvoir lui demander vous-même. C'est entendu. Je m'occuperai de ça un peu plus tard. Oui, d'accord, comme vous voulez. Il menace de me juger. Tu vois, je te l'avais bien dit, Grisha. D'après les renseignements que nous avons reçus, les Allemands sont en train de préparer et d'organiser une attaque massive. De notre côté, les troupes ne sont pas encore redéployées. Alors quand les Allemands vont attaquer, et sois sûr que c'est pour bientôt, ils vont être impitoyables. Vous m'avez appelé, camarade-major? Oui, Yufinsef. Dites au docteur de faire la livraison à tout prix, c'est bien compris? Herr Standartenführer. Oui. Le soldat blessé, Kurt, il vient de reprendre conscience. Tante Maria, elle ne survivra pas là-bas. C'est impossible. Elle est beaucoup trop malade. Et alors, qu'est-ce que je peux y faire, moi? Tante Maria, hier, quand je suis allée au puits, j'ai vu Lioa avec quelqu'un. Ils amenaient un soldat blessé chez toi. Et après, j'ai vu le docteur. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'espionnes pour le compte de ton Ivan, là? Non. Non, ne dis pas ça. Je lui ai menti. C'est de Lioa que je suis amoureuse. Je l'aime de tout mon cœur. Je peux te le jurer sur la Sainte Bible. Mais il faut que je sache comment va maman. Peut-être que le docteur peut m'aider. Il s'occupe des Allemands.
Il faut que je vienne avec toi. Sinon, ils t'écouteront pas. Merci beaucoup, tante Maria. Demande à ton Ivan de te donner une charrette. C'est pas mon Ivan. Je te le jure, tante Maria. Eh bien, fais comme si c'était le cas. Comme ça, il te donnera une charrette. Si tu veux sauver ta mère, va falloir ravaler ton orgueil. Je vous en prie. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Vous aussi, Zeitlitz. À vos ordres. Comment allez-vous, Kurt? Vous m'entendez? Vous pouvez parler? Oui, je le peux. Qui vous a tiré dessus? Des partisans? Parlez, Kurt, c'est très important. Mademoiselle Inga. Vous en êtes sûr? Oui. Oui, j'en suis sûr. Elle avait caché le saboteur russe dans le coffre. Bon rétablissement, Kurt. Merci. Il y a 2 Allemands au point de contrôle. Et il y a 2 mitrailleuses sur les tours de surveillance. Il y a aussi des gardes à l'intérieur. Mais je ne peux pas dire combien exactement. C'est une mission suicide. Et on n'a pas beaucoup de temps. Moins de 24 heures. Et pour la rivière? À ton avis, il y a des mines dedans? Je ne crois pas. On a vu un remorqueur tirer une barge il y a pas longtemps. Les Allemands s'en servent pour l'approvisionnement. Allez, allez, avance. Dépêche-toi un peu. Avance. Avance, nom de Dieu. Descendez, on est arrivé. Allez, faites vite. Je resterai pas longtemps à la mairie. Katrina, ça te ferait plaisir que je te donne un cadeau? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Rien, merci, ça va. Non, mais regardez-moi ça. Attends-moi ici. Oui, Lucenka. Il y a une dame à la porte qui vient de Kuliki. Elle veut vous voir, elle dit que vous la connaissez. Elle s'appelle Maria. D'accord. Allez lui demander d'attendre une seconde, s'il vous plaît. D'accord. Écoutez, jeune homme, vous devez partir au plus vite. Allez en bas. Au bout du couloir, vous trouverez la sortie. On va se retrouver sur la route vers 6 heures. Au niveau de l'arbre qui est tombé. Procurez-vous une charrette d'abord. Et allez récupérer les explosifs. Ce sera fait. Très bien, Ivan. Nous serons là dans 1 heure, à peu près. Appelle les policiers. D'accord, monsieur Zeitlitz. À vos ordres.
Lioa. Lioa. Katerina. Lioa. Lioa. Mon Lioa. Ah, l'espèce de petit enfoiré. Je suis là pour aider ma mère. Elle a été prise en otage avec les autres. Tante Maria m'a dit que le docteur pourrait m'aider. Yakov, arrête de bouffer. Prends ton fusil et suis-moi. Vite. D'accord. Ivan! Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme ça? Où est la charrette? Sacré saloperie de partisan! Non! 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 Lioa! Salope! Katerina! Cours! Cours! Lioa! Il faut partir! Viens, s'il te plaît! Viens! Viens! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris beaucoup d'otages? Beaucoup, Lioa. Ils en ont pris beaucoup. Arrêtez-vous! Je l'ai vu! Il est ici! Monsieur Zeitlitz! Monsieur Zeitlitz! Attendez! Chacun notre tour. Allez-y en premier, docteur. Vous avez l'air vraiment très pressé, docteur. On a besoin d'aller chercher des herbes chez la guérisseuse? J'ai bien peur qu'elle ne vous en donne plus. Elle vient juste d'être abattue. Mais nous aussi avons besoin de vous. Nous avons un soldat blessé. Merci, monsieur Zeitlitz. Auriez-vous l'extrême amabilité de faire votre travail, docteur? Pose ce revolver. Sinon, j'abats cet imbécile sur le champ. Bien vu. Tu as abattu le chef. Me tuez pas! Je vous en supplie! Ils m'ont forcé! C'est pas de ma faute! S'il vous plaît! Je vous en prie! Je suis pour rien! Pitié! Ça va, n'aie pas peur. Hein? Personne ne va te tuer si tu réponds. Comment sont gardés les entrepôts, dis-moi? Est-ce que mon père a dit quelque chose? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Ils l'ont abattu, Lioa. C'est pas possible. Et ma mère? Dis à l'état-major que le colis sera livré cette nuit. Oh mon Dieu. Ils vont exécuter les enfants aussi. Armée. En joue. Feu.
Ça y est, j'ai fini de transmettre. Très bien. Les Allemands ont pris des villageois comme otages. Je sais. Peut-être qu'il faut prévenir le QG. Il vaut mieux pas. Les otages ont déjà été exécutés. Il faut que tu dises à Kassim que tout est prêt à l'entrepôt et qu'ils vont commencer à livrer le carburant aux armées demain. D'accord. Il faut qu'on nous fasse sortir de là le plus vite possible. Et qu'ils se débrouillent pour nous remplacer. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais sûrement être envoyé à Berlin. D'accord. Alors, je vous souhaite bonne chance. Si jamais Kassim réussit, Haulk va être envoyé sur le front ouest. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Adieu, docteur. Adieu, mademoiselle Kromesh. Stop! Arrête-toi. Qui êtes-vous? On est avec vous, t'inquiète pas. On est chargé de ramener les corps en ville. C'était les otages. On y va, les gars. Allez, on y va. Nicolas! Allez, viens! T'as pris tous les explosifs? Non, il en reste encore. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il fait cette tête, Nicolas? Les Allemands ont abattu sa femme. Et son fils. C'était encore un bébé. Écoute, Kassim. J'ai un truc à te dire. Il faut que j'aille au village. Ça ne prendra pas longtemps, je t'assure. Il faut que j'y aille pour dire adieu à Katerina. Vas-y, tu nous rattraperas. Mais dépêche-toi. Entendu. Bodarenko, prends ça. Je serai pas long. Sois fort, mon frère. Bon, allons-y. Katerina. Je suis venu te dire au revoir. Quoi? Pourquoi? Pourquoi au revoir? On va faire quelque chose d'assez dangereux. Je suis venu te voir une dernière fois.
N'y va pas. Par pitié. Tu vas te faire tuer. Reste ici. Sois tranquille. J'ai toujours eu de la chance. Je t'ai trahi, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas me détester quand tu le sauras. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ivan. Il m'a violée. Pardonne-moi. Si t'as un enfant, je te promets de l'élever comme le mien. Nitz est encore en train d'écouter du Wagner. J'en ai marre de son Wagner. C'est pareil toutes les nuits. Eh bien moi, j'aime bien. C'est le chevauché des Valkyries, ça. Je l'ai déjà entendu. C'était au conservatoire de Berlin, il l'avait joué. Eh ben pour moi, c'est de la musique de merde. Comme cette guerre de merde. Je vais pisser. Écoute-moi bien. Mets ses vêtements. Si jamais il tire... Il tirera pas. Tiens ça. Tu pourrais pas arrêter ce vacarme? Il faut que je travaille cette nuit, j'ai du boulot, moi. Il faut que je dorme. J'y crois pas. Comment ça se fait qu'on a raté le message du Führer qui disait que ce trou du cul était devenu notre chef? Alors? Alerte! Oh, les cons. Normalement, la barge sera à l'entrepôt vers 6 heures. Il nous reste plus beaucoup de temps maintenant. Kassim. On n'en reviendra pas. Ça, on n'en sait rien. Ils arrivent. Tu veux un peu de cornet de beef?
J'en ai marre de cette merde. Je voudrais un bon repas. Quand ils auront accosté, je leur demanderai s'ils ont de la viande. Ils sont entrés dans la zone. Pourquoi ils ne font pas le signal? Peut-être que la lampe a grillé? Tu devrais te mettre à la mitrailleuse, on ne sait jamais. D'accord. Voilà, c'est bon, je les ai en ligne de mire. Marche! Ici le poste 1. Identifiez-vous! Ici le poste 1. Identifiez-vous! Tu te souviens du signal? J'ai oublié. Mais c'est pas possible ça! T'avais qu'un seul truc à faire! On va se faire tuer à cause de toi! C'était un court, je crois. Non, deux. Deux longs. Attends un peu. Ouais, c'est ça, deux longs. Et deux courts. À mon commandement, tu tires. À vos ordres. T'as intérêt à t'en souvenir. Oui, et dépêche-toi, sinon ils vont tous te tuer. Deux courts d'abord! Puis trois longs! Oui, c'est ça, deux courts et ensuite trois longs! Le signal est correct. On dirait qu'ils sont des nôtres. Eh, mais ils sont bourrés ou quoi? Cette bande d'idiots. Bodarenko, on est à quelle vitesse? On est à 5 nœuds. Pousse le moteur au maximum. Pourquoi faire? Ils vont se méfier. Ça, c'est leur problème. Faut qu'on se tire. D'accord. On y va! Mais qu'est-ce qu'ils font? Feu! 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 Barre à gauche maintenant! À gauche shoot! Ce pays est vraiment pourri. Pourtant, les aurores sont magnifiques. T'en auras plus besoin que moi. Prends soin de toi, Liora. Et maintenant, commandant, quels sont les ordres?